Et on va revenir avec Ève. Elle a été en couple pendant 2 ans avec une femme qu'il a finalement quittée pour une autre femme. Depuis, Ève n'arrive pas à l'oublier. Et pourtant, cette rupture a eu lieu il y a 8 ans. Aujourd'hui, elles vivent à 300 km l'une de l'autre et elles échangent par téléphone. Le souci, c'est que cette femme est en couple, mais Ève n'arrive pas à se faire une raison et elle veut savoir s'il y a encore un espoir. On en parle dans un instant. De retour dans C'est votre avenir, c'est notre coach intuitif et médium Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On vous attend et on retrouve Ève. Bonjour Ève. Oui, bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Ève, vous nous appelez d'où? Du Vaucluse, à côté d'Avignon. D'accord, et votre ex-compagne vous a quitté pour une autre femme? Oui, c'est ça. Alors j'avais eu une histoire donc avec ma compagne qui m'a quittée. Donc ça, c'est vrai que ça date de 8 ans. Elle a vécu donc son histoire avec la personne pour qui elle m'a quittée. Et puis quand son histoire s'est terminée, elle m'a recontactée, donc ça c'était en 2017. Et puis nous nous sommes revus, mais dans une relation amicale. Et en début 2020, elle a souhaité prendre de la distance, que j'ai pas bien compris, parce qu'en amitié on prend pas de la distance, on en prend en amour, mais pas forcément en amitié. Et puis, alors je souris parce que les choses n'arrivent jamais par hasard. En fait, Sud Radio m'a contacté hier matin et cette personne m'a appelé hier soir pour me dire que là, elle avait rencontré à nouveau quelqu'un et qu'elle ne souhaitait plus du tout que nous gardions contact. Donc c'est vrai que les questions que je me posais, de me dire est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est possible, parce que cette personne, j'avoue que depuis que je l'ai quittée, elle fait partie de mes pensées. Elle est tout le temps, elle est très souvent dans mes pensées, et ce qui m'empêche vraisemblablement de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, quand elle vous a quitté au départ pour une autre femme, comment ça se passait dans votre couple à ce moment-là? Alors moi je pense que je n'ai pas été complètement dans l'engagement du couple, et je dirais justement cette histoire me révèle peut-être ma difficulté à créer un couple. C'est là-dessus que je voulais interroger Alexandre. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que moi, j'ai une difficulté justement à créer une histoire, ou à la conserver, ou à être dans l'engagement d'une histoire. Et c'est cette histoire-là qui vous fait penser ça, ou ça vous est déjà arrivé dans d'autres histoires? Non, ça m'arrive dans d'autres histoires. C'est un peu comme si lorsque les choses sont possibles, je fais pas, et puis lorsque c'est impossible, j'ai envie de faire. C'est paradoxal ce que vous dites, puisque c'est elle qui vous a quitté pour une autre. On a l'impression que vous vous sentez responsable. De toute façon, dans une rupture, il y a toujours une part de responsabilité de chacun. Après, c'est 50-50 ou 80%. Et vous vous sentez un peu plus responsable, on dirait. Oui, moi je m'en sens responsable aussi, parce que on dit toujours que si l'autre personne va voir ailleurs, c'est qu'on a laissé la possibilité d'aller voir ailleurs aussi. C'est qu'elle n'était pas forcément comblée avec moi, sinon elle serait restée. Je pense. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est est-ce que moi j'ai une capacité quand même à créer une relation durable, et puisqu'aujourd'hui les choses sont claires, puisqu'elle m'a appelé hier soir pour me dire que donc là elle souhaitait de tout arrêter. Est-ce que au-delà de ça, il y a quelqu'un qui m'attend et avec qui je peux créer une histoire qui soit solide et durable, et dans laquelle je pourrais m'engager. Alexandre? Oui, alors déjà pour essayer de répondre à votre questionnement sur est-ce que vous êtes faite pour rencontrer l'amour et surtout durer dans le temps, moi ça me ramène un petit peu à votre enfance. Et est-ce que auparavant vous avez été dans un foyer familial où des parents avaient une mésentente entre eux, où la notion de la relation familiale était comment pour vous? Non, alors mes parents s'entendaient bien. Par contre, c'est vrai que moi j'avais une relation très très fusionnelle avec ma mère, ça quasiment jusqu'à l'adolescence, et j'ai eu quelques relations amoureuses qui étaient dans la fusion, la passion, et qui étaient forcément dans destructrices. Et juste avant de rencontrer donc cette personne-là, j'avais vécu une histoire passionnelle, et je me disais mais je veux plus du tout ce genre de relation. Alors est-ce que c'est par rapport à ça que j'ai mis trop de distance, ou pas suffisamment de chaleur, ou pas suffisamment d'amour? Alors, est-ce que la passion est forcément destructrice, Alexandre?
selon vous? Si, alors pas forcément. Si on arrive à l'entretenir, à la faire évoluer à la faire évoluer aussi à deux, hein, c'est pas Oui, il faut que seulement ça soit passionnel des deux côtés. des deux Oui, côtés, bien sûr. et surtout à la faire évoluer peut-être sur des loisirs, sur des activités, sur des hobbies communs ou des choses comme ça. Mais moi, pour moi, je sens que ce questionnement-là dans lequel vous êtes aujourd'hui remonte vraiment à cette notion de, je dirais, familiale et de ce que vous avez été en tant qu'enfant, et ça a une répercussion aujourd'hui sur votre réalisation sentimentale. Ensuite, il y a vraiment ce sentiment que pour vous, le bonheur n'a qu'une durée, comme si c'était à la fois périssable. Vous voyez, comme si à un moment donné, ça ne pouvait pas durer longtemps. Et c'est aussi pour cela que vous êtes à chaque fois face à une problématique et à une relation qui ne dure pas forcément dans le temps. Bon, maintenant, pour répondre à votre question et notamment par rapport à votre ex, vous avez eu la réponse puisqu'elle aujourd'hui souhaite vraiment mettre un terme à cette histoire, mais vous êtes vraiment dans une nouvelle réalisation sentimentale. Donc essayez d'enlever tous les doutes que vous avez en vous, essayez aussi de ne pas vous handicaper l'esprit par le fait que vous n'êtes pas capable d'aimer, le fait que vous n'êtes pas peut-être à même de pouvoir recevoir et de donner. Voyez, donc vous êtes comme tout le monde, hein, vous avez ce besoin d'amour et vous avez besoin aussi de le transmettre, et vous allez, et vous l'avez déjà reçu, et vous allez encore en recevoir, et vous allez pouvoir faire fructifier tout ça avec le temps et avec aussi l'expérience de la vie, même si vous avez déjà une belle expérience. Mais pour moi, vraiment, cette année, c'est une année très chanceuse à tout niveau en ce qui vous concerne, vraiment, autant sur le plan sentimental que même sur le plan professionnel. Vous allez avoir des changements, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors on a le sentiment qu'on perd tout, mais en fait c'est comme s'il y avait une épuration, un renouveau et une épuration pour récupérer ce qui doit normalement vous appartenir et ce qui appartient à votre destin. Et vous verrez que laissez, je dirais, cette belle surprise arriver à vous, et vous verrez aussi que le bilan en cette fin d'année sera pas si mauvais que ça, et vous serez amené à vous reconstruire avec une personne avec qui vous allez pouvoir projeter vraiment un très bel avenir ensemble. Est-ce que vous en voyez un peu plus sur cette rencontre, Alexandre? Alors oui, pour moi c'est une personne qui semble être à peu près dans vos âges, voire un peu plus jeune, mais pas énormément. On dirait que cette personne a le sens de l'accueil, et quand je parle de le sens de l'accueil, c'est elle fait soit un travail de service, ou soit j'ai même l'impression qu'il y a un lieu sur lequel elle exploite cet endroit où elle reçoit du monde. Alors est-ce que c'est une personne qui a une maison d'hôte, ou une maison d'accueil, ou de l'hôtellerie, oui, ou autre chose, hein. Ça peut être aussi de l'événement ou autre, mais il y a quelque chose dans ce sens-là chez cette personne qui ressort fortement, et vous allez avoir des passions communes, et je sens que même à l'avenir vous pouvez monter un projet à deux, ou vouloir mettre en place quelque chose de bon et de positif. C'est pour ça que quand je vous parle aussi professionnellement, ça peut changer votre destin. C'est peut-être lié aussi à cette rencontre-là. D'accord. Et dans quelle partie d'année, cette rencontre? Là, cette année. Oui, mais plutôt fin d'année plutôt... Difficile à vous dire. Difficile là, j'ai pas de précision. Voilà. En tous les cas, c'est courant de l'année 2021. Merci, Ève. Et oui, juste encore, et dans ces changements, est-ce qu'il y a un déménagement ou pas? Oui, alors ça sera pas tout de suite, ça se fera au fil du temps, mais oui, dans les un an et demi, oui, vous serez amené à déménager. Mais ne doutez pas de vous, et ne doutez pas de la capacité d'aimer et d'être aimé. D'accord. Merci, Ève. À bientôt.